On est dans une nouvelle thématique. Pourquoi ai-je besoin de lire la Bible? C'est tout simple, hein, cette question. Pourquoi j'ai besoin de lire la Bible? On a vu ça dimanche dernier. Interrogation écrite. Je n'avais pas ça moi à l'école. Hein. Comme je disais la dernière fois, mon fils il se lève très tôt parce qu'il a peur d'arriver en retard. Moi je me levais très tard parce que j'avais peur d'arriver à l'heure. Mais je crois une chose, c'est que ce matin, le Seigneur il va encore nous parler. Amen. Et que c'est important de se rappeler ce que Dieu nous dit. Amen. Alors, qui depuis dimanche dernier, elle lit plus sa Bible, levez la main. Ah, gloire à Dieu. Ça sert à quelque chose quand je prêche alors. Alors ouais, on n'est pas là pour apprendre des choses, mais nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit pour que les cœurs soient touchés. C'est pas un message intellectuel, ça doit être un message vivant, qui est révélé par l'Esprit de Dieu, qui parle à nos cœurs, qui dépose quelque chose dans notre cœur. Et nous avons besoin de laisser cette parole toucher nos vies. Oui ou non? On a vu dimanche dernier, qu'est-ce qui me prouve que la Bible c'est la vérité? Qu'est-ce qui me prouve la véracité des Écritures? Mais il y a plein de choses, on pourrait rester toute la semaine pour prouver que la Bible elle est vraie. Comme je disais aussi, les gens ne sont pas persécutés dans le monde parce qu'ils lisent Blanche-Neige et les 7 nains. Mais ceux qui lisent la Bible sont persécutés et on les tue à cause de leur lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible est la vérité. Parce que la Bible est dangereuse. Elle est capable de changer les cœurs et les vies. Amen. Amen. On a vu historiquement parlant, comment on peut prouver que la Bible est vraie. On a vu prophétiquement parlant. On a vu aussi scientifiquement parlant. Tellement de choses nous prouvent que la Bible est vraie. Hein. On disait, tous les archéologues ils ont regardé la Bible pour retrouver les vestiges de l'histoire. Donc, tout nous prouve que la Bible est vraie. Et c'est le seul livre où il y a eu des centaines et des centaines de prophéties qui se sont accomplies, gloire à Dieu. Où un homme, 700 ans avant, il va décrire Ésaïe, qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Homme de douleur, habitué à la souffrance, ils se sont partagés ses vêtements. C'est comme s'il était à la croix 700 ans avant. Tout ça nous démontre que la Bible c'est la vérité. On a vu quoi aussi? Pourquoi j'ai besoin de lire la Bible? Qu'est-ce qu'on a vu? Pourquoi j'ai besoin de lire la Bible? Oh punaise. Parce que la Bible c'est Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair. Et pourquoi j'ai besoin de rentrer en contact avec la Bible? Parce que quand je rentre en contact avec la Bible, je rentre en contact avec Jésus. Il me révèle la parole. Il est celui qui me nourrit. Cette parole, j'ai besoin de la lire parce qu'elle est ma nourriture. Oui ou non? Pourquoi j'ai besoin de lire la Bible? On l'a vu ensemble pour éviter le découragement, la dépression, le doute, la confusion. Et Psaume chapitre 1er, verset 1er, heureux l'homme et la femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui produit son fruit en sa saison. Pourquoi j'ai besoin de lire la Bible? Parce qu'elle va me donner d'être productif et de produire du fruit pour le royaume de Dieu. C'est pas juste par mes années de conversion, mais c'est par cette nourriture qui, jour après jour, je l'applique dans mon cœur, qui va faire que je vais porter du fruit pour le royaume de Dieu. Amen. En une semaine, vous ne vous rappelez plus déjà? Il n'est pas bon le prédicateur. Hein? En deuxième volet ce matin, pourquoi j'ai besoin de lire la Bible? Parce que, au travers d'elle, je vais comprendre mieux ce que Dieu attend de moi. Donc, ma question ce matin, c'est comment lire la Bible? Alors écoutez, ce matin, je ne vais pas vous donner, vous savez que je suis pas un scientifique moi, ou un philosophe, hein, je ne vais pas vous donner les différentes manières, des plans de lecture pour lire la Bible, il en existe plein, hein. Il y en a qui la lisent en 1 an, il y en a qui la lisent en 2 ans, c'est pas ça. Ce matin, j'aimerais juste voir au travers d'un passage, comment je dois lire la Bible. Elle est simple cette question, hein. Avec la grâce de Dieu, on va essayer d'y répondre en regardant un passage dans Marc chapitre 12 et verset 18, et juste avant de le lire, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on ferme nos yeux et qu'on prie le Seigneur maintenant. Seigneur, ta parole est la vérité. Je ne veux pas juste ce matin que ce que je dis, c'est le fruit de mon explication. Mais sans ton esprit, on ne peut rien faire. Et tes paroles sont esprit et vie, Seigneur. Seigneur, viens éclairer nos cœurs ce matin, s'il te plaît.
Viens déposer quelque chose dans nos cœurs et que tu puisses parler à nos cœurs, guérir nos cœurs au nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis juste un porte-parole, mais c'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur, et aide-nous dans ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Marc 12, verset 18. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et il mourut sans laisser de postérité. Le second, il prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut du même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. Et à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu? Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu? Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu? C'est important de lire, hein? Dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui, à propos du buisson, ce que Dieu lui a dit, à propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Amen. Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Jésus va dire quelque chose d'important. Il parle à qui? Il parle aux Sadducéens. Il va dire, vous ne comprenez pas. Donc, j'ai besoin de comprendre comment je dois lire la parole de Dieu. J'ai besoin de comprendre la parole de Dieu. Parce que tout ça me prouve que je peux lire la parole de Dieu et ne rien comprendre. Les Sadducéens, ils lisaient le livre de Moïse, n'avez-vous pas lu? Donc Jésus sait très bien qu'ils lisent la Bible. Mais malgré qu'ils lisent la Bible, ils ne croient pas à la résurrection. Ils croient qu'on meurt et basta così. Attends, comment ils lisent la Bible? Comment ils lisent la Bible? Comment ils comprennent la Bible? Ils essayent de comprendre intellectuellement. Écoutez-moi. Bien sûr que je dois comprendre intellectuellement si je veux comprendre spirituellement le royaume de Dieu. Mais j'ai besoin de ne pas rabaisser la parole à mon regard humain. Vous savez, je vous explique. En France, on est très compliqué. Moi, je suis d'origine espagnole, donc je suis un peu français, avec des origines espagnoles, avec des origines de tous bords, d'accord? Mais je vois une chose en France, c'est qu'il y a beaucoup d'incrédulité. Comment c'est possible que des jambes repoussent? Comment c'est possible qu'un aveugle voit? Non. Comment c'est possible que celui-là qui est en train de parler, qui comme moi, il peut guérir les gens? Déjà, c'est Jésus qui guérit. Mais il nous a donné quand même un pouvoir. Quand il parle aux disciples, il dira, imposez-leur les mains? Non. Guérissez les malades. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ok? Je suis invité souvent dans d'autres pays. Ou dans des îles. Récemment à l'île de la Réunion, en Grèce. Bientôt, je m'en vais en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et qu'est-ce que je vois quand je pars dans d'autres pays? Je vois des choses qui n'existent pas suffisamment ici. Quoi? La foi. Punaise de Ramirez. Attends, les gens, ils sont tous en train... Mais je parle des chrétiens des fois, on est dans les... Ah non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Tout est possible
à celui qui croit. Tout est possible à Jésus. Oh, je prêche le même message. Comment ça se fait? Je vais là-bas, les gens me repoussent, les aveugles voient, les souris entendent. Comment ça se fait? Parce que j'ai plus d'onction là-bas? Non. La présence de Dieu, elle est partout pareil. Mais c'est le terrain qui est important. Le terrain, c'est le cœur. Jésus, il parle des terrains. Il y a différents terrains. Il n'y en a qu'un qui porte du fruit. À celui qui est honnête, à celui qui croit. J'ai besoin d'être simple. La foi, c'est pas quelque chose d'intellectuel. La foi, c'est quelque chose qui vient de là. Je suis pas en colère. Ça vient du cœur, mince. Ça vient du cœur. C'est pas juste dans ma tête. Souvent, je le dis, il y a une différence entre la foi intellectuelle et la foi vivante. J'aime préparer la paella. Je fais la paella à la maison. Et tout le monde aime la manger quand même. Mais si le matin je prépare rien, juste je prends ma feuille avec la recette de la paella, la photo de la paella, si j'ai un déchiré que je la mange, ça ne va pas me nourrir. Ce qui va me nourrir, c'est de manger la vraie paella. Oui ou non? La foi intellectuelle, elle ne nourrit pas, au contraire. La foi, quand ça reste juste au niveau du cerveau, ça ne me nourrit pas. Et ça ne m'amène pas à vivre le miracle. Ce qui nourrit mon âme, c'est quand je colle mes sentiments, mon cœur, à croire que c'est possible et que cette parole est la vérité et qu'elle est puissante pour me nourrir, pour m'édifier, pour me fortifier. Amen. Est-ce qu'on le croit? Amen. Vous ne comprenez pas. La femme d'Abraham, elle était assez âgée. La Bible nous dit qu'elle a ri, a rigolé. Quand Jésus lui a dit qu'elle allait être enceinte et qu'elle allait avoir un enfant. Elle dit, mais pourquoi tu ris? Ah non, je ris pas. Non, tu ris. Et Jésus va continuer à parler avec Sarah, la femme d'Abraham. Et pareil, sur le chemin d'Emmaüs, ils sont là. Ils sont là, tout tristes. Et Jésus, il arrive, il fait chemin et route avec eux. Il dit, mais pourquoi vous êtes tristes? De quoi vous parlez là, pour que vous soyez si tristes? Ouais, mais Jésus, qui était un fort prophète, en puissance, en parole, il est mort, on croyait que c'est lui qui allait nous délivrer, bon, ils sont tristes. Plus de foi, plus rien. Sarah, elle rigole. Vous ne comprenez pas. Dieu nous parle, des fois on ne comprend pas. Ça m'arrive, hein. Moi je ne suis pas au-dessus des autres, hein. Je suis un chrétien, avant tout je suis une brebis, moi. Et le grand berger, c'est Jésus. Hein. On va voir un deuxième point important, regardez. Jésus dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Regardez, j'imagine la scène. Les Sadducéens, ils sont là, ils ne croient pas à la résurrection. Ils s'imaginent des trucs de fou, qu'à la résurrection, on va avoir des maris, des femmes, et c'est fini. On est comme des anges. Et pourtant, la Bible était claire. Hein. Et Jésus va leur dire quelque chose, il va leur donner une parole, il va les défier. Il va les piquer. Il va faire comme ça. Vous ne comprenez pas? Vous comprenez rien? Vous comprenez rien? Vous comprenez pas? Pourquoi il fait ça, Seigneur? C'est un pédagogue. Je sais pas, moi, comment je réagis? Mais oui, Seigneur, je comprends. J'ai lu ta parole. J'ai lu ceci, j'ai lu cela. Je comprends, Seigneur. Non, tu ne comprends rien. Vous ne comprenez pas. Tu ne comprends rien. Jésus, il engage une conversation et il veut piquer notre curiosité. Et c'est la façon de travailler du Seigneur. Il va commencer à faire quelque chose et à semer quelque chose dans le cœur. Vous ne comprenez pas. Et malgré qu'ils ne comprennent pas, regardez. Au début, Sarah, elle a ri. Est-ce que Jésus a dit, ah ouais, tu rigoles? Ah ben c'est bon, allez. Ah ben, reste stérile. Il a dit ça, le Seigneur? Les disciples sont ah, vous êtes découragés. Vous croyez que je suis mort? Ah ben écoutez, je m'en vais. Il a fait ça? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas. Pique, pique, pique. Aïe, aïe, aïe. Il nous picote. Vous ne comprenez pas. Il engage une conversation, il va les encourager à quoi? Il va encourager Sarah, il va encourager les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il va encourager les Sadducéens
à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Vous ne comprenez pas ce que disent les Écritures? Qu'est-ce que va dire Jésus au chemin d'Emmaüs? Il leur cita les Écritures et leur expliqua par là où ils devaient passer. Et Jésus va leur dire: ô homme lent à croire ce qu'ont annoncé les prophètes. Donc Jésus va pousser les disciples, Sarah, les Sadducéens, à persévérer à lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'au début, je peux lire la Bible peut-être d'une manière intellectuelle. Mais si je continue à lire la Bible, la parole de Dieu a le pouvoir de guérir mon cœur. Est-ce que tu le crois? Mais seulement ceux et celles qui lisent la Bible vont vivre ce miracle. Eh oui. Demandez-vous. Eh oui, si je veux vivre le miracle de la prière, j'ai besoin d'ouvrir ma bouche et de demander à Dieu. Ok? Il envoya sa parole et il est guéri. Je déverserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Jésus est en train de leur apprendre un principe. Vous comprenez rien? Vous comprenez pas? Vous n'êtes pas capable de lire la Bible? Mais si vous le faites, si vous persévérez dans la prière, si vous persévérez dans la lecture de la parole, alors vous allez vivre un... Ils n'ont pas vécu un miracle sur le chemin d'Emmaüs? Si Jésus était parti, ils n'auraient pas vécu de miracle. Mais il les a encouragés à persévérer dans la lecture de la parole. Et qu'est-ce qui est marqué dans les évangiles? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'en chemin, Jésus nous citait les Écritures? Oui ou non? Donc, ce qui communique le feu, ce qui communique la foi, ce qui amène la guérison, c'est la persévérance à lire la Bible. Pourquoi la guérison? Mais ils étaient malades. Les disciples étaient malades. Sarah était malade. C'était quoi la maladie? C'était quoi le problème? L'incrédulité. Ô homme lent à croire. L'incrédulité. Mais c'est pas possible, on ne peut pas ressusciter. C'est pas possible, Jésus ne peut pas ressusciter. C'est pas possible, les gens ne peuvent pas repousser. C'est pas possible, le cancer ne peut pas être guéri. Lecture intellectuelle de la Bible. Lecture, persévérance dans la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Attendez, vous savez, il y en a plein qui lisent la Bible. Mais est-ce que ça fait d'eux des chrétiens? Est-ce que ça fait d'eux des hommes de Dieu? Mes disciples, mes enfants, ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu seulement, ou qui la lisent, si on peut dire, mais ceux qui la mettent en... Eh ouais. J'ai besoin de vivre cette parole. J'ai besoin de la vivre. C'est pas n'importe qui a parlé aux Sadducéens. C'est pas n'importe qui a parlé aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est pas n'importe qui a parlé à Pierre alors qu'il était par terre. C'est qui? C'est un homme rempli du... Ouais. Jésus, pour annoncer une bonne nouvelle. Écoutez-moi, lire la Bible, ça ne suffit pas. C'est important. Mais j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir une révélation de cette parole. Peut-être qu'au début, je ne comprends pas, c'est intellectuel, ça m'arrive des fois. Je suis pasteur, je lis des versets de la Bible et je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Je parle au Seigneur et je dis, je ne comprends pas. Explique-moi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce passage? Je rentre en communion avec Jésus, qui est la parole faite chair. Et comme ces paroles sont esprit et vie, c'est lui qui va me donner la révélation de la parole de Dieu. Cette révélation, elle remplit mon cœur de vie. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Quand la parole de Dieu est prêchée avec onction, avec la révélation du Saint-Esprit, c'est productif. Ça incite les uns et les autres à lire la Bible. C'est ce que Jésus fait en fait. Il est en train de prêcher, il est en train de parler, il est en train de les amener à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Et la persévérance dans la lecture dans la parole de Dieu va amener une guérison au chemin d'Emmaüs. Il va enlever le doute, la peur, la crainte,
et il va déposer une foi et un cœur brûlant pour Dieu. Quelqu'un peut dire amen? J'ai pas besoin juste de savoir les choses. J'ai besoin de les vivre. Et pour vivre cette parole, j'ai besoin de vivre ce principe de la persévérance dans la lecture de la parole. Alors comment lire la parole? Avec... Oh, vous êtes plus là ou quoi? Avec persévérance. Pourquoi? Parce que ça va amener la guérison. C'est pas moi qui dis, c'est le texte. Ça a été suffisant pour Sarah, ça a été suffisant pour au chemin d'Emmaüs et pour tellement d'hommes. Mais on verra à la fin d'autres choses. Je vais terminer par là. Vous savez, bien souvent, quand ce qui fait qu'on peut arrêter de lire la Bible, vous savez, c'est quoi? Eh ouais, le découragement. J'ai cherché Dieu, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je suis dégoûté, je suis découragé, c'est bon, je ne lis plus la Bible. Franchement, moi je suis passé par là dans ma vie chrétienne. Où j'étais découragé, j'ai arrêté de lire ma Bible. Peut-être vous pas, mais ça nous touche quand même à tous. On n'a pas tous des moments de découragement, un moment ou un autre. Hein? Et la nuit dit ça, quoi, de lire la Bible, c'est bon, tu l'as lu une fois, ça suffit. Ça suffit? Non. Il est écrit, heureux l'homme, la femme, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté qui produit près d'un courant d'eau et qui produit son fruit en sa saison. Oui ou non? Ce matin, le Seigneur il s'adresse à plusieurs personnes. Et peut-être tu es arrivé dans ta vie à un moment de découragement, tu as fait des mauvaises erreurs. Mais ce matin, tu peux prendre la bonne décision de te remettre à lire la Bible et à persévérer dans cette lecture. La persévérance dans la parole de Dieu va amener la guérison dans ta vie. Je ne parle pas juste de guérison physique, mais des guérisons spirituelles face à des problématiques comme l'incrédulité, comme la frustration, comme le découragement. Ah c'est bon, je baisse les bras. Mais c'est pas possible, Dieu ne ressuscite pas les morts. J'ai demandé plein de fois, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien qui se passe. Ils auraient pu réagir comme ça sur le chemin d'Emmaüs. Mais leur persévérance a fait qu'ils ont vécu la guérison. Mais on voit que ça ne marche pas avec tout le monde. Ça ne marche pas avec tout le monde. Jésus il cite les Écritures aux Sadducéens. Et ça va marcher avec Sarah. Ça va marcher avec les disciples du chemin d'Emmaüs. Mais ça ne marche pas avec les Sadducéens. Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas avec certains? Parce que Sarah, elle voulait vraiment avoir un enfant. Elle espérait quand même à Dieu, même si elle rigolait. Parce que sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient découragés, tristes, mais ils espéraient vraiment que Jésus soit le libérateur. Ils espéraient au Messie, ils espéraient en Christ. Tandis que les Sadducéens, excusez-moi l'expression, ils en ont rien à faire. Ça ne les intéresse pas. Écoutez-moi. C'est simple ce matin, hein? C'est tout simple. Mais bien souvent, on se décourage parce que ça ne nous intéresse pas en fait. Qu'est-ce qui va démontrer que la vie avec Dieu est intéressante, que ça nous intéresse, qu'on a soif, qu'on veut voir la gloire de Dieu? C'est quoi? C'est que je vais m'intéresser. Et si je m'intéresse, je lis la Bible. Je ne peux pas dire « Oh, je suis très intéressé par lire la Bible, mais je la lis une fois tous les 5 ans. » Attends, quand il y a un film qui te plaît, tu es intéressé, tu allumes la télé, tu le regardes, excuse-moi. Oui ou non? Est-ce que je suis intéressé par la Bible? Est-ce que je crois vraiment que la Bible est vraie? Est-ce que je crois vraiment que la Bible c'est Jésus? Qu'il est la parole faite chair? Est-ce que je crois vraiment que ses promesses sont oui et amen? Est-ce que je crois vraiment qu'elle a le pouvoir de brûler mon cœur? Est-ce que je crois vraiment que cette parole peut guérir mon âme? Alors
j'ai besoin de persévérer dans la lecture de la Bible. Et peut-être certains se sont arrêtés de lire la Bible. Peut-être certains ont pris un mauvais chemin. Mais Jésus t'encourage ce matin. Et il vient te piquer par un gars qui s'appelle Patrick Albadalejo. Dieu se sert des uns et des autres. Ce matin, c'est moi qui pique. Pique, pique, pique. Mais je me pique à moi aussi. Parce que Dieu me parle à moi aussi. Et il me dit, mon petit, est-ce que tu lis ta Bible et tu la dévores comme au début? Est-ce que c'est ton plaisir cette parole? Comment je dois lire la Bible? Avec persévérance, avec foi. Je dois croire que cette parole, elle a un pouvoir d'enflammer mon cœur. Je me rends compte que je me suis découragé. Je me rends compte que j'ai baissé les bras. Je me rends compte que je ne vis plus de miracle. Je me rends compte que je ne vis plus le surnaturel. Je me rends compte qu'il me manque quelque chose. Alors lis la Bible. Lis la parole. Quelqu'un peut dire Amen. Je vais terminer par là. Il y a une connexion entre la puissance de Dieu et la lecture de la parole. N'êtes-vous pas dans l'erreur, c'est Jésus qui dit, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On relit. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Tu cherches le verset? C'est bien, la fille. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il y a un lien puissant entre les deux. Tu veux être en contact avec la puissance de Dieu, tu dois être en contact avec la parole de Dieu. Exemple, Moïse. Il n'est pas en contact encore avec la parole de Dieu. Mais il a reçu l'appel de Dieu. Je répète, Moïse n'est pas encore en contact avec la parole de Dieu, mais il a reçu l'appel de Dieu. Et je vais même mettre une parenthèse. À ce moment-là, Moïse a 80 ans. Donc si l'ennemi t'a fait croire que c'est trop tard, vu ton âge, vu ceci, vu cela, l'ennemi c'est un menteur. Aimé Cizeron est parti à l'île de la Réunion, il était pas loin des 60 ans. Et il a laissé des œuvres avec des milliers de personnes. À Rodrigue, à Maurice, à l'île de la Réunion, il a fait une œuvre extraordinaire. Parce qu'il y a une connexion entre la parole et la puissance de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Il y a eu une connexion avec Moïse. À quel moment? Moïse a reçu l'appel, mais il a fait n'importe quoi. Ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Et voilà qu'à un moment donné, il va monter la montagne. C'est là qu'il va recevoir les lois, les 10 commandements. Mais avant de recevoir cette loi, il va rentrer en contact avec la parole, avec le doigt puissant de Dieu, qui va enflammer l'étape de la loi. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors que Moïse va rentrer en contact avec la parole, il va rentrer en contact avec la puissance de Dieu. Le buisson ardent qui brûlait ne s'éteignait pas, il va rentrer en lui. Et il va descendre. Et il va avoir une puissance qu'il n'avait jamais eue autrefois. Il prend son bâton, la mer s'ouvre en deux. Il prend son bâton et toutes les plaies vont tomber sur le pays d'Égypte. À ce moment-là, il va avoir une puissance. Oui ou non? Parce qu'il y a une connexion entre la persévérance à lire la Bible et la puissance de Dieu. Il y a une connexion entre le fait de lire la Bible, de rentrer en contact avec la parole et après de vivre la puissance de Dieu. J'ai besoin d'écouter cette parole pour la vivre. Quand Dieu dit, mais vas-y, libère mon peuple, au début il y a eu un combat. On est toujours en combat. Mais j'ai la langue un peu embarrassée, j'arriverai pas, c'est la galère, je me sens pas capable. Il dit, ok, même si tu ne te sens pas capable, moi je vais te donner un bâton et ça va suffire. Tu vas y aller en mon nom, avec ma puissance. Ok? On peut avoir des discussions, on peut ne pas obéir de suite. Mais ce qui est important, c'est d'obéir. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Et c'est d'appliquer et de croire à cette parole de Dieu. Alors que Moïse a cru à la parole de Dieu, il a vécu la puissance de Dieu. Oui ou non? Alors que les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont cru à la parole de Dieu, à ce qu'ils ont entendu, ça a enflammé leur cœur. Mais les Sadducéens, ça leur a rien fait.
On peut être au bénéfice avec la parole de Dieu. Mais ce qui est important, si on veut vivre cette puissance de Dieu, j'ai besoin de m'intéresser à la parole de Dieu. Est-ce que ça t'intéresse, la parole? Oui? Mais ce qui va nous montrer si ça nous intéresse, c'est notre lecture. Vous savez, ce n'est pas un devoir religieux. Oh, il faut que je lise la Bible, il faut que je lise la Bible. Non. C'est un besoin vital. Comme je disais dimanche dernier, la parole de Dieu est une protection. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu, il est écrit. Il s'est protégé avec la parole de Dieu. Et Jésus montre à son peuple comment on se protège, avec la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas la Bible, si je ne lis pas la Bible, comment je peux répliquer aux mensonges de l'ennemi? Comme je disais dimanche dernier, si l'ennemi vient et me dit, mais tu as fait des erreurs, Dieu t'a abandonné, il ne t'aime plus. Mais si tu lis la Bible, qu'est-ce que tu lis? Tu lis que l'amour de Dieu pour nous, il est éternel. Si tu lis la Bible, qu'est-ce que tu lis? Tu lis que Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Quand l'ennemi va venir, il dit, mais Jésus, il ne peut pas pardonner tes péchés. Mais si tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a marqué, si vous confessez vos péchés, Jésus est fidèle et juste pour vous les... Est-ce que je veux vivre cette puissance? Comment je veux lire la Bible? J'espère que vous allez vous rappeler. Hein? Avec persévérance. Et cette persévérance, elle va m'amener à quoi? À vivre là dont j'ai besoin. Et le fait de persévérer à lire la Bible va m'amener à quoi? À vivre la puissance de Dieu. Je finis verset 27. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Jésus pique les Sadducéens. Et il leur dit, vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez rien? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais eux, ils ne s'intéressent pas, ils n'en ont rien à faire. Mais quelqu'un qui s'intéresse à Dieu, mais vous ne comprenez rien? Ah, explique-moi, Seigneur. Dis-moi. Parce que il y a des gens avec qui, quand tu les piques, ça ne marche pas. Et Dieu, dans son amour, il va tout essayer pour te réveiller. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Écoutez-moi ce matin. On est venu avec une certaine disposition de cœur et Dieu nous parle ce matin sur comment lire la parole de Dieu. Ce qui est important quand on sort de ce lieu, c'est pas de savoir juste ce que je vous ai transmis ce matin. Non. Mais c'est de le vivre, de le mettre en pratique, de le croire. Est-ce que ça vous intéresse? Oui? Et peut-être que certains ne sont plus intéressés en fait. Ils n'ont plus envie. Parce que c'est possible aussi. Mais c'est pas parce que tu n'as plus envie que le Seigneur, il te rejette et il t'abandonne. Jésus est là ce matin. Et il est en train de te piquer. Il est en train de te piquer. Tu as dit toi-même un jour, tu as dit que jamais tu m'abandonnerais, tu as dit que tu persévérerais toujours, que tu te battrais toujours. Et regarde dans quel état tu es ce matin. Est-ce que le Seigneur va t'accuser? Il va te dire, écoute, ce matin, je suis encore là. Et je te pique parce que mon objectif est de te réveiller. Et ce matin, l'objectif du Seigneur, c'est de nous réveiller. Si tu lis plus la Bible, si tu as arrêté de lire la Bible, écoutez bien ce que je dis maintenant. C'est pas moi, hein, c'est Dieu qui parle à nos cœurs ce matin. Si vous avez arrêté de lire la Bible, c'est que vous dormez spirituellement. Et j'ai besoin juste de le reconnaître. Et le fait d'être picoté, ça va me donner envie de m'intéresser à ce que Dieu a préparé pour moi. Ça t'intéresse? Ça vous intéresse? Est-ce que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous? Hein? Dieu, il t'appelle, mon petit, il t'appelle à vivre des choses. Et pour les vivre, tu as besoin de t'intéresser. Tu t'intéresses au foot, il faut s'intéresser aussi au Seigneur. Et je sais que tu aimes le Seigneur. Parce que Dieu, il a un plan pour ta vie bien au-delà du foot et de tout ça. Dieu a un plan pour votre vie, pour chacune de nos vies, bien au-delà de ce qu'on fait là maintenant, premièrement. Que Dieu te bénisse dans ce que tu fais. Mais c'est pas ça le grand projet de Dieu pour ta vie. C'est que tu t'intéresses aux choses d'en haut.
et que tu communiques le feu autour de toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en chacun d'entre nous qui s'appelle la présence de Dieu. Et cette puissance, elle veut rentrer en contact avec la parole. Et elle veut communiquer tout autour de toi des bombes atomiques. Les enseignements que tu vas recevoir de la part de Jésus vont devenir des bombes atomiques. Tu vas parler, il va avoir des guérisons. Tu vas parler, il va avoir des réveils spirituels. Tu vas communiquer, tu vas témoigner, tu vas prier. Il va se passer quelque chose. Et tu vas avoir envie de plus en plus à persévérer dans la lecture de la Bible pour amener, pour communiquer, pour transmettre aux autres cette puissance qui vient d'en haut. Ce n'est pas intellectuel, c'est vivant. Ce n'est pas juste une lecture comme je lis le journal, mais avec respect, avec la crainte de Dieu. Je vais lire cette parole parce que je crois qu'elle a un pouvoir.